salut. On vient tous d'arriver à Chengdu là, vous vous rendez compte? Chengdu, la capitale de Sichuan, la capitale de la gastronomie chinoise. On a passé 9 heures dans l'avion, on a fait une petite escale à Francfort pour venir. 9 heures dans l'avion, là il est à peu près 7h30 du matin, 7h30 du matin, c'est-à-dire qu'il est minuit en France, un peu plus. Donc autant vous dire qu'on est bien fatigué, surtout qu'avec un vol de jour ou de nuit, on sait plus où on est. Et donc du coup, on est là, à Chengdu, pour une dizaine de jours pour vous faire découvrir la ville, la culture chinoise et surtout sa gastronomie. Voilà, on est dans un endroit absolument incontournable de la gastronomie chinoise et de Sichuan surtout. Ici on est à Chengdu, dans une petite rue où il y a quelques restaurants et si vous regardez autour de nous là, il y a plein de gens qui attendent dans la rue. Et bien simplement, ils attendent une chose, c'est de manger le huoguo. Le huoguo c'est ce qu'on appelle la fondue chinoise, spécialement du Sichuan. Et ici c'est un très bon endroit, vous voyez le nombre de personnes qui attendent, nous je pense qu'on en a peut-être pour 1 heure pour attendre de manger. Donc voilà, et je pense qu'on va se régaler. Voilà, on a réussi finalement à avoir une table pour manger le huoguo. Donc le huoguo c'est ça, si vous regardez bien, c'est un gros pot d'huile et de sauce bouillante. Ouais. Là on voit les personnes. Et surtout ce qui nous intéresse c'est ça en fait, c'est la soupe ici, là c'est une sorte de soupe avec de l'huile et surtout il y a du piment. Si vous regardez plus près il y a des baies de poivre de Sichuan. Et il y a plein d'autres herbes, il y a de la... je sais plus son nom. Et, voilà. Et ensuite on va venir mettre tous les ingrédients qui sont là, on va venir les mettre petit à petit, soit tout d'un coup on attend que ça cuise, soit chacun on vient mettre, on va prendre avec nos baguettes dans le plat, on les met dedans et une fois que c'est cuit on le mange. Avant de les manger, on trempe dans la petite sauce qu'on a préparée nous-mêmes, chacun prépare sa sauce à lui. Je lâche ou je le tiens? Je le tiens. Ça c'est de la viande que je viens de mettre dedans. J'attends doucement que ça chauffe, là c'est vraiment le plus chaud du bouillon. J'attends que c'est cuit. Ça a pas l'air très chaud. Donc voilà, mon morceau de viande vient de rester pendant quelques minutes dans le bouillon là. Ouais. Et là c'est cuit. Là c'est l'heure de manger. C'est le moment fatidique de manger ça. Je le trempe dans la sauce d'abord. Dans la sauce il y a un peu d'ail et un peu de je sais plus. Je vous dirai plus tard. Ça commence à piquer. Ça pique. Ça pique hein. Je sais pas exactement quelle viande c'est peut-être bien du porc ou peut-être du bœuf. On va goûter, je vais vous dire. Un petit tour dans la sauce d'abord. C'est très chaud. Je vais essayer de pas me brûler. C'est chaud. Ça pique un peu, mais en fait ça reste raisonnable. Par rapport à ce que j'ai déjà connu, c'est raisonnable. On a choisi un petit resto qui a l'air assez sympa, qui est sur 2 étages, qui est tout petit, pas plus large que... Allez, il fait la largeur de mes bras, c'est assez marrant. Et on a choisi des petits plats, concombre, là c'est une sorte de... Je pense que c'est du porc avec plein de piments, donc ça je pense que ça va être piquant. Du riz évidemment. Et puis alors ça je suis pas sûr d'essayer ce truc là, ce sont des œufs de 100 ans. On va essayer quand même. Écoutez, le porc pimenté. Alors je pense que je vais prendre juste le porc, un peu dans la sauce là, comme ça. C'est bon. Pour être très honnête, j'ai déjà goûté et personnellement, j'aime pas du tout.
Je sais pas si j'ose vraiment, je vais essayer de mettre pas mal de sauce dedans. Et avec des trucs qui piquent là. Ça sent bon, hein, la sauce ça sent bon. Ouais, je vais goûter quand même, allez hop. Bah ceux-ci sont pas mauvais, figurez-vous. Voilà, ici nous sommes à Kaohsiung-chu. Kaohsiung-chu, c'est un nouveau quartier de Chengdu. Et on est là pourquoi, à votre avis? Pour voir ce qu'il y a d'intéressant à manger. C'est parti! Là on est dans un autre resto chinois, je veux dire un autre restaurant d'un style de cuisine traditionnelle du Sichuan. Et là c'est des petits plats qu'on va partager comme d'habitude en Chine, sauf que là c'est évidemment des plats spéciaux saucisses. Je vais goûter. En fait celui-là je connais, donc celui-là je vais pas le goûter devant vous. Je vais goûter celui-là. Ça a l'air pas mal, c'est un peu pimenté mais je vais vous dire. Ça glisse un peu. J'ai pas trop l'habitude avec les baguettes. Ça pique pas. C'est un truc très pieux. C'est très parfumé. On a plein de mélange de goût. Ça demande d'en manger un autre. Ici nous sommes à Chunxilu. Chunxilu c'est la rue Chunxi. En fait c'est l'un des grands centres commerciaux de Chengdu. On y trouve des grands centres commerciaux et plein de petites boutiques où les gens aiment bien aller pour dépenser un peu, voire beaucoup d'argent. On y retrouve énormément de grandes marques européennes, de luxe, etc. Mais aussi des petites boutiques sympas, des trucs à manger, des trucs un peu plus raisonnables. Et c'est vachement bien aménagé parce que la rue est très large. Et on a en fait que deux rues, deux voies de voitures. Tout le reste c'est pour les piétons. Et alors je peux vous dire, le week-end et le soir c'est noir de monde. Et si vous regardez là-haut, il y a un panda, le symbole de Chengdu qui est accroché et qui est en train de grimper sur le centre commercial. Maintenant on va monter en haut du centre commercial pour voir la tête du panda. C'est assez haut en fait. On arrive sur le toit terrasse du centre commercial et un petit jardin. Ça a l'air assez sympa. On va aller voir ce qui est là-bas et il me semble que la tête du panda est par là. La tête du panda et il y a pas mal de gens qui prennent qui se font prendre en photo devant et évidemment je vais aller faire pareil. Voilà, là on est à Taikuli, donc on est juste à côté de Chunxilu, donc juste à côté du grand centre commercial où il y a le panda là. En fait c'est juste derrière là-bas. On voit d'ailleurs les 4 grandes tours qui sont là. Et là ici c'est Taikuli, donc là ce sont des... En fait globalement c'est aussi un centre commercial mais avec une forme un peu différente, avec des petites maisons entre guillemets d'un style un petit peu chinois, un petit peu vintage, ancien. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que derrière il y a un vieux temple et en fait ils reprennent un peu ce style ancien et du coup c'est un cadre assez agréable. Ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'en définitive si on regarde là il y a Gucci, ici il y a Breguet, tout ça, il y a Starbucks, tout ça ce sont des marques occidentales et c'est un peu dommage qu'ils ne profitent pas des endroits comme ça pour mettre en valeur les marques chinoises, les marques de valeur chinoises plutôt que de mettre ici des marques occidentales. Quelque chose que j'ai découvert là cette année à Chengdu qui n'y avait pas du tout l'année dernière, c'est les vélos en libre service. On commence à trouver ça en France mais là si vous regardez bien il y en a un peu de chaque style, il y a les jaunes, les oranges, les bleus et tout ça sont des entreprises différentes et en définitive il y en a partout dans la ville.
Là, il y en a très peu en définitive, donc on peut avoir des centaines et des centaines alignés les uns derrière les autres. Et les gens utilisent ça facilement et c'est vraiment un bon concept. Alors il n'y a pas besoin de pédaler très vite, donc d'ailleurs on peut pas trop pédaler trop vite, mais c'est hyper pratique. Là je suis dans un restaurant de brochettes, on appelle ça des Tsuan Tsuan ici. C'est super bon, on choisit en fait tout ce qu'on veut là, regardez là, il y a plein de choix et en fait on trempe ça dans une sorte de soupe sauce épicée, machin. Ça c'est bon, ça vous allez voir tout à l'heure. Je commence à avoir vraiment assez mangé, mais il m'en reste encore un petit peu et il en reste encore plein dans le plat ici là. Il y a des trucs que j'aime bien, on va voir, je pense que je vais encore faire un peu de place pour tout ça. C'est parfumé, c'est trop. Là, on est le soir de la fête du printemps et la grande tradition, évidemment, c'est faire des feux d'artifice. Alors là, une petite boîte. Vous allez voir ce que ça donne. Attention, j'allume. Ah, 好，小心，小心。小心小心。就好。我先跑回去。赶快跑回去。Eh ben voilà, c'est fini. C'est cool. Dropsy, okay. You like? Ici, c'est la gare de l'Est de Chengdu. On est ici pour prendre l'équivalent du TGV. On est à peu près pour 2 heures et on va à Chongqing. Chongqing, c'est un super endroit pour manger du huoguo. Donc le huoguo, c'est la fondue sichuanaise spéciale de Chongqing qui est, paraît-il, la plus pimentée. Donc là, tout le monde va se régaler. En tout cas, j'espère. On va prendre le TGV là, la voiture 4. C'est l'heure, il nous reste 2 minutes avant de monter dans le train, donc il faut qu'on se dépêche. Voilà, on est arrivé à la gare de Chongqing, c'est marqué là-bas. Et bien c'est parti pour aller manger du huoguo et la nourriture de Sichuan spéciale de Chongqing. C'est super bon. Voilà, vous avez vu, on est arrivé dans un restaurant de huoguo de Chongqing. Ça a l'air bon, hein, n'est-ce pas? Voilà, le cadre est assez traditionnel, c'est tout en bois, c'est super joli, les fenêtres sont ouvertes, il fait 14 degrés dans le restaurant, mais on va bien se réchauffer, là c'est en train de chauffer ici. Et c'est en train de chauffer la soupe là, la sauce avec plein de poivre, de piment, et là il y a une autre soupe un peu moins pimentée. Et maintenant on est en train d'attendre des plats pour les mettre dedans et puis pour venir rajouter dedans comme d'habitude et pour se régaler. Voilà, là c'est, je sais pas trop ce que c'est un morceau de viande, c'est paraît-il typique de la fondue de Chongqing. Donc je vais essayer, j'ai déjà commencé à le mettre dans la sauce là. On remet un petit peu pour que ça chauffe plus vite. Hop là, faut pas le perdre.
Voilà, donc là a priori c'est prêt. Je vais manger, sauf que faire un petit tour par la sauce. La sauce en fait c'est de l'huile de sésame avec de l'ail. Ça pique pas mal. Je dois être un peu rouge là, mais parce que ça pique, mais c'est bon. Il y a plein de goût. On sent le poivre, on sent le piment, on sent les légumes qui ont été mijotés dedans. Ah, c'est super bon. Mais ça pique. On a mangé pendant à peu près 2 heures et maintenant on peut admirer la vue de ce qu'on appelle la skyline de Chongqing avec le vieux quartier là où ils sont en train de créer des tours immenses et puis en face on voit des... Alors là il est 22 h je crois, on est toujours à Chongqing et à 22 h vous entendez, il y a beaucoup d'ambiance et les gens continuent à manger des petites choses. Il y a des glaces, il y a des petites les Chongqing Xiaomian, les petites nouilles de Chongqing, là, il y en a partout. Et en fait, tout ce qui est derrière moi, ce sont des restaurants, des petits restaurants, des petits xiaoqi, des petits trucs à manger. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, il y a du thé avec des fruits et plein de petites choses dedans qu'on rajoute. Ici, c'est des choses, des petits trucs de viande pimentée. Un peu plus loin, il y a des cornets de glace. Il y a vraiment de tout. Et les gens passent leur temps à manger. Hein. Il y a la queue partout. Quoi. Par exemple, on peut voir c'est ce qu'on appelle du poivre de Sichuan. Et là, celui-là, il est de Chongqing. Et quand on sent, c'est super parfumé. Je sais pas trop comment vous dire. Ici, on est à Huazhou-Chongqing, c'est-à-dire c'est le Global Center. C'est le plus grand bâtiment du monde, tout seul. C'est juste hallucinant. Il fait 1 km de côté. Il a 4 côtés évidemment. 1 km de côté. Et dedans, c'est un centre commercial gigantesque. Il y a des cinémas, évidemment des boutiques, des restaurants, des centres de loisirs. Il y a même une plage dedans, une grande plage avec des transats et tout ça. C'est gigantesque, c'est extraordinaire. C'est vraiment un super endroit ici. Et je vous invite à le visiter avec moi. Ça. J'ai trop envie de manger ça. Ça j'adore ça. Voilà, j'ai validé le paiement en rentrant un code à 6 chiffres qui est personnel. Et voilà, maintenant c'est bon, c'est acheté, c'est payé. J'ai plus qu'à déguster. Ici on est devant un café qui fabrique du café un peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait les grains de café qui servent ont été mangés par un animal, une sorte de petit chat. C'est pas vraiment un chat, je sais plus exactement ce que c'est, je pourrais pas vous dire, faudrait que je vérifie. Mais... Et une fois que l'animal a mangé ça, la graine de café sort, on va dire, et on utilise ça pour faire du café. Et c'est cette marque-là, ils vendent ce café-là. Et ça a, paraît-il, un goût très spécial et super bon. Ça vous intéresse de goûter? On va voir. Enfin d'avoir mon café après un quart d'heure, j'espère qu'il vaut le coup. On va goûter ça tout de suite. Pour être très honnête, je vois pas trop la différence avec un fait. Imaginez pas d'un côté et de l'autre, je pense qu'il y a 500 mètres de chaque côté. Et ça doit faire quasiment, peut-être pas autant en hauteur, mais c'est vraiment démesuré. Et venez voir
voir la mer là. Là on est devant le rayon où il y a tous les guides de voyage. Ça montre à quel point les gens ont envie de voyager ici et de découvrir le monde. Et les gens viennent découvrir le monde aussi à travers les livres. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment énormément de gens et les gens viennent s'asseoir un peu partout dans la bibliothèque pour pouvoir découvrir les livres et être sûr de ce qu'ils veulent acheter et pouvoir avoir vraiment des beaux livres et profiter. Franchement, ce centre est assez extraordinaire. J'ai vraiment envie de passer toute l'après-midi ici, d'essayer tous les restos, d'essayer tous les petits trucs à manger, d'aller au cinéma. Je pense que je pourrais passer une semaine ici sans m'ennuyer. C'est vous dire à quel point il y a des choses à faire et à quel point c'est vraiment bien fait pour dépenser son argent. Voilà, on vient de sortir du grand centre commercial. Maintenant, on va se promener dans Jinseong Gongyuan. Gongyuan, ça veut dire un parc public. Et c'est ici, juste à côté, hein, où on peut, après qu'on a mangé et bien profité du centre, on peut aller se promener dans la nature ici. Là, on est toujours à la fin de l'hiver, donc la nature est encore un peu sèche, mais il faut imaginer au printemps et en été à quel point ça peut être verdoyant et agréable. Là c'est très calme en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens non plus. Et malgré l'urbanisation autour, c'est un vrai petit havre de paix agréable. Voilà, c'est maintenant que s'arrête mon voyage à Chengdu. En tout cas, Chengdu, c'est vraiment une ville extraordinaire qui a rien à jalouser aux grandes villes européennes parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer des bons moments. Il y a de la bonne nourriture, il y a un climat qui est agréable. Là, on est au tout début du printemps, à la fin de l'hiver, mais malgré tout, le climat est assez agréable, c'est doux. Et j'imagine qu'en été, ça doit être assez chaleureux et assez chaud, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bien profiter de la vie et de toute la nature peut nous donner, toute la ville peut nous donner. Et c'est un potentiel incroyable. Et j'ai hâte de retourner ici l'année prochaine pour la fête du printemps ou peut-être même avant. À bientôt.